Seigneur vous aime. Ça va. Amen. Amen. Et là où nous sommes, élevons tout simplement nos mains. Élevons nos mains en moitié. Je voudrais que tu dis à Dieu, Seigneur, je soif de toi, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Ça se passe. Merci Seigneur. Ici et maintenant. Alléluia. Jésus. Ici et maintenant. Alléluia. Ça se passe maintenant. Ici et maintenant. Alors que nous sommes là devant le Seigneur, tu peux encore nous faire du bien. Nous laissons cet instant sous ta grâce, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Restons debout, prenons nos Bibles, nous allons faire 2 lectures et nous allons libérer la pensée que Dieu nous a donnée cet après-midi. Amen. Bienvenue à cette grande fête de la Pentecôte. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Je disais que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous avons 2 passages à lire. Le premier, c'est Jean chapitre 20, verset 19 au 22. Et le deuxième, c'est Actes des Apôtres, chapitre 1er. Pardon, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1er au 4e verset. Alléluia. Prenons nos Bibles et nous allons faire la lecture. Alléluia. Jean chapitre 20, verset 19 à 22, nous lisons au nom de Jésus. Le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine. Est-ce que quelqu'un peut souligner dans sa Bible le premier jour de la semaine? Le porte du lieu où se trouvaient les disciples étant fermé à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et ses côtés.
le disciple fut dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, que la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux déclarer, recevez le Saint-Esprit? Et ceux qui ont la Bible et le papier, tu peux souligner, recevez le Saint-Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1er au 4e. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à de langues de feu leur apparurent, séparèrent les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Est-ce que le Seigneur puisse bénir sa parole? Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Que Dieu soit béni. Tout au long de la semaine, nous étions dans des temps de prière où nous étions en train de parler sur le zèle du Saint-Esprit. Dieu était tellement manifesté parmi nous pendant toute la semaine de jeûne et de prière. Et pendant que nous étions en train de prier, c'est là où le Seigneur m'a donné aujourd'hui que nous puissions parler sur le dimanche prophétique. Pourquoi nous disons les dimanches prophétiques alors que le thème de la semaine, nous l'avons dit que ça sera le zèle du Saint-Esprit. Parmi le zèle du Saint-Esprit, j'aimerais développer ces thèmes. Le dimanche prophétique. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer la Pentecôte. C'est quoi la fête de la Pentecôte? La fête de la Pentecôte, historiquement, c'est une fête dont la Bible nous présente le 50e jour de la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, ils ont compté 50 jours après. Et le 50e jour sur la montagne, Dieu est descendu pour communiquer avec son peuple. Et cette fête-là, on appelait aussi la fête de moisson, soit la fête de la reconnaissance. Pourquoi on l'appelait la fête de moisson ou la fête de la reconnaissance? Parce que 50e jour, le peuple d'Israël était en dehors de l'Égypte, étant que des esclaves. Personne ne pouvait imaginer la force de Pharaon qu'un jour il pouvait sortir de cet esclavagisme. Alors, lorsqu'ils ont sorti, ils étaient en train de reconnaître l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, mais aussi la visitation permanente de Dieu. C'est pourquoi on appelle ça le 50e jour après la sortie des enfants d'Israël. Aujourd'hui, nous sommes en train de célébrer cela, puisque si nous comptons de la fête de la Pâque jusqu'à aujourd'hui, aujourd'hui c'est le 50e jour où le Seigneur était venu au moyen de l'Esprit, le jour de la Pentecôte, pour accomplir ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans le temps de la fin, je répandrai mon esprit sur toute chair. Mais pourquoi le dimanche prophétique? Après la résurrection de Jésus, la loi disait, le jour où vous devriez célébrer le Seigneur, c'était le sabbat. La loi disait que le sabbat devait être observé. Tout enfant de Dieu était obligé d'observer le sabbat. C'était le jour du Seigneur. Et quelque part, la loi disait que le jour du sabbat ne soit pas un jour corrové. C'est-à-dire le jour où vous devez monter pour célébrer le Seigneur, que tu ne sois pas inquiétant parce que c'est le jour du Seigneur. Vous devez célébrer l'Éternel. Mais bizarrement, lorsque Jésus est ressuscité, Jésus est mort
mort dans la semaine pascale. Il a été enterré. Mais le jour de sa résurrection, c'était le premier jour de la semaine. Or, la semaine juive est différente de la semaine grégorienne. Dans la semaine de Dieu, pour eux, le sabbat, c'est le samedi. C'est-à-dire le 7e jour, pour eux, c'est le samedi. Mais pour l'Église, le premier ou le 7e jour, c'est le dimanche. Donc, pour les Juifs, le dimanche, c'est le premier jour de la semaine pour aller travailler. C'est pourquoi même au milieu de la communauté juive, ils ont gardé cette culture. Pour eux, c'est le sabbat, le jour du Seigneur. Pour eux, c'est le sabbat, le jour de rencontrer le Seigneur. Mais pour nous, l'Église, nous célébrons le dimanche parce que Christ est ressuscité le premier jour de la semaine. C'est pourquoi dans Jean chapitre 19, quand nous commençons de lire, la Bible dit, Jésus, ces jours-là, le jour de la résurrection de Jésus, cela veut dire que c'était le dimanche. Le premier dimanche, c'est le jour où Jésus est ressuscité de la tombe. Et quand Jésus ressuscita, il est venu auprès de ses disciples. Je vais le dire déjà à l'église, c'est parmi des raisons que nous, l'église, nous célébrons notre culte le dimanche. Si nous prions le dimanche, nous prions parce que Jésus était ressuscité le premier jour. C'est pourquoi je suis venu insister dans ta connaissance. Le jour de dimanche, c'est le jour des actions de grâce. C'est le jour où nous rendons culte à celui qui a été ressuscité. Est-ce que je suis en train de parler à une personne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre? Maintenant, le premier dimanche là, Jésus est ressuscité. Et quand il est ressuscité, il est venu auprès de ses disciples. C'est là où nous venons de lire. Jésus est ressuscité, mais il est ressuscité le premier jour. Le premier jour, c'était le dimanche. Et ce dimanche-là, c'était un dimanche, non pas comme tous les autres dimanches. Je vais le dire à une personne, chaque jour n'a pas la même signification. Oh my God. Je parle à quelqu'un, chaque jour n'a pas la même signification. Le même mardi, le même jour, Dieu peut visiter ton frère, mais le même jour, Dieu peut te faire encore du bien. Pour les enfants d'Israël, pour eux, le dimanche, c'était le premier jour de la semaine. Mais pour Dieu, Dieu avait un autre calendrier pour son église. Je parle à quelqu'un, peu importe les hommes peuvent avoir un calendrier sur le toit, mais au-delà de leur calendrier, il y a le calendrier de Dieu. Oh, je crois que j'étais en train de parler avec une personne. Les hommes peuvent établir un calendrier. Les hommes peuvent dire sur ta vie, mais Dieu a un autre calendrier sur le toit. C'est pourquoi je parle à une personne, leurs réalités ne sont pas la vérité. Les hommes peuvent parler de la réalité, mais Dieu a sa vérité. Ce que les hommes préparaient, ce n'était pas la pensée de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, les pensées des hommes sont différentes aux pensées de Dieu. Ce que les hommes pensaient, Dieu ne pensait pas cela. Dieu, pour lui, l'église doit célébrer le premier jour de la semaine. Jésus est ressuscité. Mais quand Jésus est ressuscité, regardez l'expérience du premier jour, premier dimanche prophétique. La Bible dit Jésus est ressuscité. Mais quand Jésus apparaît au milieu de ses disciples, la Bible précise qu'il y avait des choses qui s'étaient passées. La première des choses, Jésus est venu leur dire que la paix soit avec vous. C'est que le premier dimanche prophétique, le Seigneur est venu nous apporter sa paix. Mais quelle était la paix que le Seigneur disait à ses disciples? Que la paix du Seigneur soit avec vous. J'ai retenu trois vérités. La première vérité d'abord, parce qu'ils avaient la peur des Juifs. Les disciples étaient dans la chambre haute. La chambre était fermée. La porte était fermée. Les disciples avaient la peur. Pourquoi? Parce que celui qui était leur guide, leur leader, a été captivé, tué et enterré. Et les disciples étaient dans la peur. Mais quand Jésus est venu, il leur a dit que la paix soit avec vous pour dire rassurez-vous. C'est vraiment moi qui étais tué, qui était enterré, mais je suis réellement vivant et je suis au milieu de vous. Je dis à quelqu'un, la peur ne fait pas partie de toi en tant qu'enfant de Dieu. Parce que la première action de Jésus quand il est ressuscité, il a commencé d'abord à combattre la peur. Je dis à quelqu'un, ne laisse pas la peur envahir ton esprit. Peu importe la grandeur de la peur, ton Dieu
Dieu est avec toi. Peu importe la grandeur de la peur, le Seigneur est avec toi. Il a dit que la paix soit avec vous. Ne soyez pas dans la peur. La peur n'est pas pour nous. Et quand je l'ai dit, les anges ont dit oui, tu as raison. Parce que le jour où les femmes sont venues, le premier dimanche où Jésus est ressuscité, la Bible dit les femmes sont venues dans la tombe. Et dès qu'ils sont arrivés dans la tombe, ils ont vu deux personnes sur la pierre qui étaient devant la pierre de Jésus. Et les femmes se posaient la question, qui nous déroulera la pierre? Est-ce que quelqu'un peut dire qui nous déroulera la pierre? Qui nous déroulera la pierre? Elles étaient dans la peur. Mais lorsque les anges, les deux personnes c'était des anges, moi parce que la Bible dit les anges ont dit à ces femmes, ne pas peur. Parce que celui que vous êtes venu chercher n'est plus dans la tombe, mais il est vrai. Cela veut dire que les femmes étaient dans la peur, mais la première des choses que le message angélique ont donné, c'était la peur du Seigneur. Je dis à quelqu'un, la peur peut paralyser les paroles potentielles qui sont à toi. Ne laisse pas la peur envahir ton esprit. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui t'a appelé est fidèle. Peu importe le combat, que la peur ne règne pas dans ton cœur. Je dis que la peur ne règne pas dans ton cœur. La réalité était devant la face des disciples. Cela veut dire qu'en dehors, on va nous arrêter. Mais la vérité, celui qu'on avait tué a été déjà ressuscité. Je dis à quelqu'un que la paix du Seigneur soit avec toi. Oh, je crois que je suis en train de bénir personne. Je dis que la paix du Seigneur soit avec toi. Ne regarde pas la peur. Ne laisse pas la peur envahir ton esprit. Même si tu manques aujourd'hui, même si ton espoir est envolé, je dis la paix du Seigneur soit avec toi. La première vérité, c'était pour combattre la peur et pour leur dire voici les cicatrices. C'est bel et bien moi. C'était moi qui étais enterré. J'ai dit à quelqu'un, il est vivant. Est-ce que je peux dire à la personne, je suis vivant? Est-ce que je peux le répéter, je suis vivant? C'est là que dit mon pasteur, les problèmes peuvent arriver. Je peux être crucifié. Les réalités, elles sont là. Mais c'est que je sais, je ne resterai pas dans la tombe. Je serai ressuscité et je serai vivant. Quand il a dit que la personne avec vous, il les a montré les cicatrices. Pour leur dire, c'est bel et bien moi. Croyez et rassurez-vous. Je dis à quelqu'un, tu peux être combattu. Les hommes peuvent t'enterrer. Mais je te dis une bonne nouvelle. Celui qui a été ressuscité, au départ il a été tué. Au départ il a été enterré. Au départ il a été suivi de réalité. Mais après il les a montré les cicatrices. Je dis à quelqu'un, tu leur montreras des cicatrices. Tu leur diras c'était vrai. J'avais resté seul à la maison. Mais le Seigneur m'avait donné la force. C'est vrai. J'avais rencontré le problème. Mais l'Éternel m'avait donné le meilleur. Est-ce que je suis en train de bénir comme ça? Amen. Oui. Les cicatrices seront là. Mais les cicatrices ne te feront pas du mal. Mais les cicatrices seront là juste pour prouver des gens que j'avais un Dieu. Que mon Dieu est réel. Mon Dieu, c'est un Dieu de témoignage. Oh, je dis à quelqu'un, Dieu que nous prions, mon pasteur, c'est un Dieu de témoignage. C'est un Dieu de cicatrices. Jésus n'était pas la première personne de montrer les cicatrices. La Bible dit lorsqu'il traversait le Jourdain, le Seigneur dira aux sacrificateurs, prenez de pierre, ça va vous servir de témoignage. Amen. Et vous direz à une génération après vous que nous avions réellement traversé le Jourdain. Mais nous avons traversé en pied sec. Regardez le pierre de témoignage. Par là j'ai compris, il y a des combats qui nous arrivent. Dieu laissera des cicatrices sur nous pour prouver aux gens que oui, j'avais traversé ces péchés. En d'autres mots, les cicatrices nous prendra des professeurs. Ils sont avec nous, je serai un professeur. J'enseignerai les autres. J'encouragerai les autres. Je leur dirai, c'est difficile, mais j'avais traversé. C'est difficile, mais j'avais vaincu. C'est difficile, mais j'étais là. J'ai dit à quelqu'un, c'est difficile. J'étais là. Si j'appelle le Shadrach comme Meshach Abednego, ils me diront, oui, nous connaissons l'odeur du feu. Voilà. Ah oui. Ça c'est vrai. Shadrach, Meshach Abednego me diront que nous connaissons l'odeur du feu. Mais toi et moi, nous connaissons que la couleur du feu. Nous connaissons que comment le feu brille. Mais eux, ils connaissent même l'odeur. Ils connaissent comment le feu brille. Ils connaissent comment tremper, maîtriser le feu.
Je dis à quelqu'un, il y a des situations que tu traverses aujourd'hui. Toi, tu vas nous enseigner cela. Tu enseigneras une génération après toi. Aïe, 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 je parle à quelqu'un. Tu traverses des moments difficiles dans ton travail. Ce sont des traces, des cicatrices. Tu montreras aux gens. Tu es là, tu n'es pas encore stable. Ce sont des cicatrices, des traces que tu enseigneras plus tard. Mais c'est que moi je sais avec le Seigneur. Si les cicatrices viennent de la volonté de Dieu, les cicatrices ne te tueront jamais. Parce que Jésus n'est pas mort parce qu'on l'avait crucifié. Jésus n'est pas mort parce qu'on l'a crucifié. Jésus est mort parce que c'était de la volonté de son Père. C'est qu'il y a des réalités que nous traversons. Le Seigneur le sait. Mais si tu es dans la volonté de Dieu, les cicatrices ne te tueront jamais. Amen, amen. Je dis les cicatrices ne te tueront jamais. Amen. Deuxième vérité que j'ai compris. La Bible dit, la peur de cette apparition miraculeuse, soudaine, dans une maison enfermée de celui qui avait vu la mort. Pourquoi les disciples ont eu peur? Et pourquoi le Seigneur est venu leur dire que la paix du Seigneur soit avec nous? Pourquoi? Parce que vous serez avec moi d'accord, frère. Même si toi qui chasses les démons, même si toi qui pries beaucoup, si tu m'as vu, je dis à quelqu'un ici, même si toi qui pries beaucoup, même si toi qui crois en Dieu, tu as la foi en toi, mon pasteur. Amen. Même si toi, Dieu t'a oué, il t'a mis l'onction sur toi, tu es pasteur. Mais tu es venu dans mon enterrement, frère. Tu as vu comment on m'a enterré ici dans le cimetière de Saint-Michel-sur-Orge. 3 jours après, j'apparais dans ta chambre, frère. Je ne pense pas que tu vas me chasser au nom de Jésus. Le premier réflexe, c'est d'abord, oui, c'est Azaza, frère. Tu vas fuir. Tu vas dire le nom du Seigneur, mais en regardant de loin, frère. Voilà. Ça, c'est vrai. Frère, il y a d'autres choses pour les visions parce que nous n'étions pas là. Frère, tu as vu ton fils, ta fille. C'est toi qui étais, c'est toi la première personne à mettre le sable sur son cercueil, frère. 3 jours après, tu étais là dans tes détresses, dans ta chambre, en train de pleurer. Soudain, la porte était fermée, frère. Tu es toi seul. Et tu as vu soudain ton fils entrer dans la chambre et il te dit, papa, ne pleure pas. Frère, dis maman, ne pleure pas. Soyons sincères. Quelle sera ta réaction? Non, soyons sincères. Quelle sera ta réaction? Hein? Moi là, ton pasteur. Moi là, ce sera le jour où tu reconnaîtras que j'ai fait le sport. Mais je te dis, ça sera pour toi le premier jour que le pasteur, attention, il était joué. Hein? C'est le jour où tu vas reconnaître tes frères, ta prière là que tu pries là. Tu vas le mettre en cause. Dis à la personne qui a compris, tu mettras ta prière en cause. Tu vois quelqu'un qui était mort. Ce n'est pas une histoire, tu étais là. Comment on l'a crucifié? Il est mort. Toi, tu étais dans son enterrement, frère. Il a été enterré. C'est pourquoi Jésus, dès qu'il l'entra, il dit que la paix du Seigneur soit avec vous. En d'autres mots, n'ayez pas peur de mon apparition. Mais la chose la plus importante, Jésus est apparu dans une maison qui était fermée. Dis à la personne, Jésus est apparu dans une maison qui était fermée. Il est apparu le premier dimanche, frère, dans une maison qui était fermée. Cela nous enseigne. Celui qui a été crucifié, c'était la chair. Mais celui qui apparaît au milieu de vous, il n'a pas le droit d'être limité par rapport au temps et par rapport au espace. Je dis à quelqu'un, le Dieu que tu pries aujourd'hui, même si on ferme à gauche, il ouvrira à droite. Amen. Oh, aïe, aïe, aïe. Même si on ferme à droite, il ouvrira à gauche. Amen. Dieu n'est pas limité en fonction de temps et des circonstances. Dieu n'est pas limité en fonction de ce que les hommes peuvent dire. Je dis à quelqu'un, le Seigneur qui t'a donné la paix là, et celui qui est apparu lorsque le porte était fermé. Je suis venu encourager la foi d'une personne. Le Dieu de la Bible est capable de te donner là où les hommes sont fermés. Le Dieu de la Bible est capable de te donner là où il n'y a plus l'espoir. J'encourage la foi d'une personne cet après-midi. Jésus est vivant. Nous sommes le premier dimanche. Regarde ce qui s'était passé. C'est un dimanche prophétique. Est-ce que quelqu'un peut le croire que c'est un dimanche prophétique? Déclare-le, c'est un dimanche prophétique.
Jésus est apparu. Il n'était pas limité par le temps et par l'espace. La mort était là, mais la mort ne pouvait pas retenir cet homme. Le miracle était là, mais le miracle ne pouvait pas retenir cet homme. Il est apparu au milieu de ses fidèles. La Bible dit que les disciples étaient paniqués. Frères, sœurs, il y a des choses que Dieu va commencer à faire dans ta vie. Même pas plus meilleures que toi seront dans le panique. Oh, je déclare que les choses arrivent dans ta vie. Je déclare que les choses arrivent dans ta vie. Mais ce sont des choses qui ne seront pas pareilles que les autres. Oh, je crois que j'étais en train de déclarer les oracles sur la personne. Que le Seigneur fasse des choses sur toi. Des choses qui ne seront pas pareilles. Des choses qui ne seront pas remarquables. Mais des choses qui seront remarquables. Mais qui pousseront des gens à s'étonner. Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai? J'appelle ces choses surnaturelles tombent sur toi. Que ces choses tombent sur toi. Troisième vérité. Pourquoi Jésus dit que la paix du Seigneur soit sur toi? En fait, c'est pour leur communiquer la paix avec Dieu. Cela veut dire, mon pasteur, moi j'étais avec vous, mais il n'y avait pas encore la paix. Puisque la paix du Seigneur entre les hommes et Dieu a commencé juste à la mort et la résurrection de Jésus. Cela veut dire que Jésus, lorsqu'il était encore sur la terre, il prêchait ses disciples. Les disciples n'avaient pas encore la paix avec Dieu le Père. Ils n'avaient pas encore une relation avec le Père. Mais il a fallu que cet homme puisse mourir. Et le premier dimanche prophétique doit être ressuscité pour réconcilier les hommes pécheurs et Dieu le Père. Amen. Je dis à quelqu'un que personne ne te condamne. Je répète que personne ne te condamne. Amen. Entre toi et Dieu, il y a une relation. Amen. Il y a la paix entre toi et Dieu. Oh mon Dieu. J'ai dit il y a la paix entre toi et Dieu. Amen. Même si tu vis dans les inquiétudes, même si tu dis que moi j'avais péché hier, je t'ai dit une chose bonne nouvelle. Il y a la paix entre toi et entre ton Père. Parce que quelqu'un a dit la paix soit avec. Oui. Quand je l'ai dit, Jésus m'a dit oui, tu as raison. Parce que quand je suis mort, je suis enterré. Je suis allé dans le lieu inférieur pour prendre mon propre sang, le ramener auprès du Père, pour réconcilier les hommes pécheurs et le Dieu qui est saint. Je dis à quelqu'un qu'il n'y a plus de condamnation entre ceux qui sont en Christ. La paix de Dieu soit dans ton cœur. Ne laisse pas l'intimidation de ces mauvaises pensées. Toi, tu as péché. Est-ce que vraiment le Seigneur va écouter ta prière? Toi, tu avais à avorter. Est-ce que Dieu vraiment va écouter ta prière? Toi, là, tu ne sais pas que ton père ou ta mère, c'est un grand sorcier. Toi, tu ne sais pas que dans votre famille, il y a de plus grands sorciers. Je voudrais te dire une bonne nouvelle. Malgré leur présence, Jésus n'a pas enlevé la sorcellerie. Jésus n'a pas enlevé le pouvoir occulte. Jésus, il a dit ma cause à la wana. Mais combien qu'on a combat cache? Oh, 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 oh. Les problèmes seront là. Ils ne seront pas enlevés. Mais les problèmes seront réellement que moi, Jésus, j'étais ressuscité. Amen. Et j'ai établi la paix sur toi. Je lève ma main comme un prophète sur ta vie. Reçois la paix de Dieu. 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 Donc, moi, je voulais dire, j'ai achevé l'œuvre de la croix. Oui, Jésus, le premier dimanche prophétique, il avait achevé l'œuvre de la croix. Cela veut dire l'œuvre du salut a été achevée. Je dis à quelqu'un, tu n'es plus esclave du péché. Tu n'es plus esclave de la mort. Tu n'es plus esclave de condamnation. Parce que le premier dimanche prophétique, c'était un dimanche où l'œuvre a été achevée. Alléluia. Pas de condamnation dans ta vie. Quand Jésus dit que la paix soit avec vous. Regarde la deuxième remarque que je fais dans ces écrits. Alors que nous sommes dans le premier dimanche prophétique. Nous ne pouvons pas parler du deuxième dimanche qui est le dimanche Pentecôte sans parler le premier dimanche. Deuxième chose que je remarquais, la Bible dit lorsque Jésus les a présentés en disant que la paix soit avec vous, il a rajouté une phrase importante. La Bible dit qu'il les a transféré la mission. Qu'est-ce que Jésus a dit? Comme le Père m'a envoyé, moi je vous envoie. En d'autres termes, le Seigneur voulait dire aux disciples, partagez la paix que je vous ai donnée aux autres. Partagez
partagez l'œuvre que Dieu fait à la croix, que ça ne soit pas pour vous-même, mais partagez aussi pour les autres. Cela veut dire que le salut que tu as reçu, ce n'est pas un salut individuel, mais c'est un salut pour partager à un peuple perdu. Je répète, venir à l'église c'est bien, recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur c'est bien, mais si tu l'as reçu, c'est pour que toi, à ton tour, que tu deviens un missionnaire pour le Seigneur. Je pose une question cet après-midi. Tu as reçu Jésus, c'est bien, mais qu'est-ce que tu fais avec la paix que le Seigneur t'a donnée? Est-ce que tu la gardes pour toi-même ou bien tu le présentes pour les autres? La paix que le Seigneur nous a donnée, ce n'est pas une paix pour toi-même, frère. C'est pourquoi la Bible dit, c'est moi qui vous ai appelé. Ce n'est pas vous qui m'avez appelé. Je vous ai appelé, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portez des fruits, et que ces fruits de mer. Je dis à quelqu'un, l'œuvre du premier dimanche, il nous a donné le salut, il nous a délivrés, mais pour être le missionnaire. Oui, Jésus est apparu au milieu de ses disciples, il les a présentés le prêtre de cicatrices, mais il a dit, je vous envoie comme le Père m'a envoyé. Frère, regarde dans notre entourage, il y a encore des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Regarde les gens dans notre entourage. Il y a encore des gens à qui ils ont besoin que tu puisses partager cette expérience de la paix. Jésus est le prince de la paix. Il nous a donné la paix. Il nous a réconciliés avec le Père, non pas pour une expérience personnelle, mais une expérience pour partager avec les autres. Mais quelle est ton attitude vis-à-vis aux autres? Moi, j'irai au ciel, mais il va continuer, il va aller en enfer. J'aimerais te dire, ça c'est une phrase des irresponsables. Ça, c'est une phrase non pas pour des missionnaires. Nous sommes des missionnaires. Nous avons reçu le Seigneur. Il nous a donné sa paix. Il nous a réconciliés avec le Père, afin que nous puissions devenir des missionnaires. Frère, Dieu nous a fait des missionnaires. Nous sommes des sacrificateurs du temps de la fin. Les sacrificateurs du temps de la fin, au-dedans de ces sacrificatures, il n'y a ni grec, il n'y a ni juif, il n'y a ni esclave, il n'y a ni libre, il n'y a ni femme, il n'y a ni homme. Nous tous, il nous a fait tous des disciples pour son royaume. Notre rôle, c'est pour apporter le message du salut. Notre rôle, c'est pour apporter le message de l'espoir. Et le message de l'espoir, c'est annoncer le dernier dimanche prophétique. Qu'est-ce qui s'était passé le premier dimanche? La résurrection de Jésus, ce qu'il a fait à la croix et ce qu'il a fait sur toi, frère. Alors qu'aujourd'hui dans l'église, il y a plusieurs chrétiens qui ne veulent pas prêcher la parole. Alors remarquez ce qui s'est passé. Jésus a envoyé ses disciples. Moi aussi je vous ai envoyé. Cela veut dire ce que vous avez expérimenté, donnez aussi aux autres. Regardez la troisième chose qui est tellement significative, qui va nous introduire de poser une question importante. La Bible dit, après avoir montré le cicatrice, après avoir leur envoyé de prêcher la parole aux autres, la Bible dit, Jésus leur dit, recevez le Saint-Esprit. Et il souffla sur eux. Mais pourquoi Jésus souffla? Pourquoi Jésus souffla? En d'autres mots, il voulait tout simplement leur dire, je vous ai envoyé pour aller dans une mission. Mais vous ne pouvez pas aller dans une telle mission. Prêcher l'évangile. Annoncer la bonne nouvelle à ces peuples perdus. C'est un lieu glissant. C'est un milieu compliqué. Mais vous ne pouvez pas aller si vous n'êtes pas équipé par la puissance du Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas revêtu de la présence du Saint-Esprit. Mais maintenant, posons-nous la question. Jésus souffla. Pourquoi Jésus souffla? J'ai retenu 3 vérités. Tout d'abord, il y a plusieurs théologiens par rapport à votre connaissance. Il y a plusieurs théologiens, c'est-à-dire les savants de l'Écriture, les savants de la Bible. Il y a d'autres qui disent que c'est le jour où les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Les autres ont dit c'est le jour où l'Église a commencé. Les autres ont dit c'est le jour où le Saint-Esprit a commencé pour reconstruire l'Église comme corps de Christ. Mais disons, avec toutes ces thèses, ce sont des thèses erronées. Mais je vais vous donner 3 vérités. Pourquoi le Seigneur souffla? Premièrement, bien que le disciple fût avec Jésus, bien que le disciple marchait avec Jésus, mais les disciples n'étaient pas encore régénérés.
pourquoi je dis que le disciple n'était pas encore régénéré? Cela veut dire que le disciple n'était pas encore sauvé. Ne dormez pas. Jésus, les disciples n'étaient pas encore sauvés. Pourquoi je dis? Parce que le salut de l'humanité n'était pas lorsque Jésus était sur la terre. Jésus, lorsqu'il était sur la terre, il était sous la loi de Moïse. Il était sous la loi de l'Ancien Testament. Le salut de Jésus, le salut que nous avions pris, nous avons acquis, que Jésus nous a donné, ce salut a commencé à la mort et à la résurrection. Donc Jésus n'était pas encore mort et il n'était pas encore ressuscité. C'est une preuve que le disciple n'était pas encore sauvé. C'est que le disciple de Jésus, lorsqu'il marchait avec Jésus, ils étaient tout simplement sauvés par rapport à ce qui... Ils étaient sauvés selon le salut de l'Ancien Testament. Le salut de l'Ancien Testament, c'est quoi? Abraham, Moïse, David, tous ces héros de l'Ancien Testament, ils étaient sauvés par leur foi, mais ils attendaient le jour de la mort et de la résurrection de Jésus. Il veut simplement leur dire qu'à partir de maintenant, vous êtes sauvés. Je suis en train de former les corps de mon église. Je suis en train de souffler sur vous, afin que vous deveniez enfants de Dieu, afin que vous puissiez avoir une relation avec le Père. Deuxième raison, pour aller rapidement. Avant que le Saint-Esprit ne soit donné, il fallait que Christ soit glorifié. Écoutez, dans Jean chapitre 7, versets 37 à 39, Jésus dira à ses disciples, le salut viendra le jour où je serai glorifié. Or, le jour de la glorification du Seigneur, c'est le jour où il était humilié et le jour où il était tué, crucifié à la croix. Et quand il a obéi à l'ordre de la mort de la croix, que la Bible dit, Dieu l'a souverainement quoi? Dieu l'a souverainement élevé. Donc, pour dire que Jésus, les disciples n'étaient pas encore sauvés, parce que, le disciple n'était pas. Le souffler sur le Saint-Esprit sur eux, ce n'était pas le baptême du Saint-Esprit, mais c'était juste pour confirmer que Christ devait être glorifié. Donc, souffler sur eux veut dire tout simplement le renouvellement de leur esprit. Mais aussi souffler dans la Bible donne plusieurs formes. Dieu forma l'homme de la poussière, Genèse chapitre 2, verset 7. Quand Dieu forma l'homme, mon pasteur, quand Dieu forma l'homme, il a formé l'homme de la poussière. Et la Bible dit, Dieu fait quoi? Il souffla de ses narines et l'homme devenit un être vivant. Donc de la même manière, quand Jésus souffla sur ses disciples, il voulait tout simplement leur dire, vous étiez des statues. Alors aujourd'hui, vous allez recevoir l'esprit qui va vous ramener à avoir une nouvelle vie. Parce que je suis en train de parler à une personne. Amen. De la même manière, souvenez-vous, Ézéchiel chapitre 37, lorsque Ézéchiel était dans les ossements desséchés, l'Éternel lui dira, Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Et lorsque Ézéchiel a dit, Seigneur, je ne le sais pas, toi tu le sais, la Bible dit, l'Éternel dit à Ézéchiel, souffle sur ces ossements. Parle sur ces ossements. La Bible dit, un vent impétueux se souffla dans les ossements et ça forma une armée. Cela veut dire, quand le Seigneur souffla sur ses disciples, le Seigneur était en train de former une armée. Je dis à quelqu'un, tu fais partie de l'armée de l'Éternel. Tu fais partie de cela, le Seigneur est en train de former. Il a formé et il les a mis dans le monde comme une armée de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voyez-vous que quand il souffla pour la troisième fois, quand il souffla, le souffle aussi veut dire, je suis en train de changer l'alliance. Je change la nouvelle alliance. Je change l'ancienne alliance à une nouvelle alliance.
les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je dis à quelqu'un, tu es une nouvelle créature. Je répète, tu es une nouvelle créature. Est-ce que je parle à un saint cet après-midi? Est-ce que je parle à un saint cet après-midi? En d'autres mots, le Seigneur a changé le statut d'un pécheur à un homme saint. Quelqu'un peut me dire, moi je suis un pécheur. À partir de maintenant, je suis venu te dire et arrêter de le dire que je suis un pécheur. Toi, tu n'es pas un pécheur parce que Christ nous a affranchis. Être saint en Christ, cela ne veut pas dire que nous n'allons pas broncher d'une manière ou d'une autre. Mais quand la Bible dit que nous sommes des saints, cela veut dire qu'il nous a donné une nouvelle nature. Nous sommes maintenant de la nature de Dieu, de la nature céleste, de la nature qui vient. Est-ce que tu peux dire à la personne, je suis un saint? Je suis un saint, je suis un saint. Est-ce que tu peux le répéter, je suis un saint? Je suis un saint. Est-ce que tu peux le dire encore, je suis un saint? Je suis un saint. Est-ce que tu peux le dire encore, je suis un saint? Je suis un saint. Regardez ce qui s'est passé le premier dimanche prophétique. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'œuvre de la foi? Est-ce qu'on peut acclamer pour l'œuvre de la foi? Maintenant, nous sommes en train de faire le parallélisme entre Jean chapitre 20 et Actes des Apôtres chapitre 12. Je parle des Apôtres chapitre 2. Regarde maintenant. Regardez cette précision des Écritures. Le premier dimanche, c'était le jour de la Pâque. Mais la Bible dit 50 jours. Cela veut dire que Jésus commençait à apparaître pendant 40 jours sur la terre. C'est aussi une raison, entre guillemets, que les hommes disent, que les hommes, je ne parle pas de la Bible, que les hommes disent, lorsque quelqu'un meurt, il est avec nous pendant 40 jours. C'est pourquoi nous devons célébrer le 40e jour. Je ne parle pas de ce que la Bible dit, mais je parle de ce que les hommes disent. Ils s'appuient sur l'apparition de Jésus pendant 40 jours sur la terre. Alors, Jésus apparaît pendant 40 jours sur la terre. Le 40e jour, Jésus est parti. Il a pris l'ascension. Il est parti. Mais il a laissé un message à ses disciples. Dans Actes chapitre 1er, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Là, c'était le 40e jour après le premier dimanche, après la résurrection de Jésus. 40e jour. Et quand Jésus donna cette promesse, vous allez constater, Église, cette promesse des Actes des Apôtres. Quand le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous allez recevoir une puissance. Le mot puissance, c'est dynamis. Cela veut dire que je vous donnerai un pouvoir continu. Un pouvoir en action. Moi, je vous donnerai un pouvoir. Je vous donnerai une puissance. La capacité de chasser les démons, mais aussi de guérir les malades. Je dis à quelqu'un, la même puissance que le Saint-Esprit nous a donnée, c'est la même puissance que Jésus exerçait lorsqu'il était sur la terre. Amen. Je répète, la même puissance que le Saint-Esprit nous donne, c'est la même puissance que Jésus a exercé son ministère. Et comment Jésus exerçait son ministère? Il guérissait les malades, il chassait les démons, il bénissait les gens, il pardonnait les péchés, il ressuscitait les morts. Il nous ressuscitait toutes ces choses par cette puissance. C'est pourquoi Jésus dira, tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel et sur la terre, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents. Et cette puissance de l'ennemi est rien. La Bible dit est rien. En d'autres mots, le combat spirituel que toi tu combats avec ton ennemi, c'est un combat entre celui qu'on a investi l'autorité et de l'autre côté, celui qu'on a dépouillé de l'autorité. Je croyais que quelqu'un a compris ce que je t'ai dit. Regarde, le diable est là. Toi, chrétien, tu es là. Jésus est au milieu. Le premier dimanche, lorsqu'il était dans la tombe, il a fait deux choses. Il est allé vers le diable. Il a dépouillé l'autorité qui était sur lui.
La Bible dit qu'il les a dépouillés publiquement en spectacle. Il a pris tout son pouvoir. Et quand il a pris tout son pouvoir, lui, Jésus, il a pris l'autorité qui était sur lui. Le pouvoir dont les démons obéissaient. La puissance qui guérissait les malades et ressuscitait les morts. Il a pris tous ses pouvoirs. Tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Je vous les donne. Je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur tout pouvoir de l'ennemi. Et rien. Cela veut dire lui, il n'a aucun pouvoir. En d'autres mots, le combat entre un chrétien et un démon, ou un sorcier, ou le diable, c'est un combat entre celui qu'on a dépouillé de l'autorité et celui qu'on a investi de l'autorité. Je dis à quelqu'un, toi, Dieu a investi. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je dis, toi, tu es investi de l'autorité. C'est pourquoi n'aie pas peur de la maladie. Quelle que soit sa grandeur, ça c'est une réalité. Mais en vérité, je vous ai investi de l'autorité. Je dis à quelqu'un, ne regarde pas les activités que le monde peut te présenter. Au-delà de cette réalité, il y a une vérité que Jésus a établie. Tu es quelqu'un que Dieu a investi. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, la maladie est sous ton pouvoir. Les démons sont sous ton pouvoir. Les réalités sont sous ton pouvoir. C'est pourquoi la Bible dit, il mettra sous mes pieds mes adversaires. N'aie pas peur de combat. N'aie pas peur de réalité. Il a investi ces choses. C'est cette dimension de ses puissances. Afin de devenir le témoin. Le mot témoin en grec veut dire tout simplement martyr. Quelqu'un qui est investi pour mourir à cause de. Cela veut dire que le Seigneur nous a investi de son autorité. Afin que nous puissions devenir des témoins. Des témoins de l'évangile, mais des témoins de mourir à cause de son amour. Regarde une réalité. Actes des Apôtres chapitre 2. Allons rapidement. Actes des Apôtres chapitre 2. C'est là maintenant que nous voulons faire le parallélisme entre le premier dimanche et le deuxième dimanche. Dans Actes des Apôtres chapitre 2. Ici, 40 jours après Jésus monté au ciel, 10 jours étaient écoulés, les mêmes disciples qui étaient autrefois de peureux lorsque Jésus est à Paris pour leur dire que la paix soit avec vous, ils se sont retrouvés maintenant dans la chambre haute, en train de prier. Est-ce que quelqu'un peut dire en train de prier? Est-ce que quelqu'un peut le répéter en train de prier? La Bible dit pendant qu'ils étaient là, est-ce qu'on peut nous donner Actes des Apôtres chapitre 2 verset 1er? Pendant qu'ils étaient là, la Bible dit, pendant qu'ils étaient ensemble en train de prier, j'ai remarqué 3 choses importantes. Mais dans 3 séquences importantes, il y a plusieurs vérités que nous allons en parler cet après-midi. Regardez ce que la Bible dit. Dans Actes des Apôtres, est-ce que quelqu'un a pris Actes des Apôtres chapitre 2, verset 1er? La Bible dit ce que j'ai remarqué, la première chose, tous, le 120 disciples, étaient ensemble dans un même lieu. Ici, nous sommes le deuxième dimanche. Le jour où la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu, c'était le premier jour de la semaine. Cela veut dire que les disciples, le monde entier sont venus pour célébrer la Pentecôte. Et quand ils sont venus pour célébrer la Pentecôte, on ne célébrait pas la Pentecôte le jour du sabbat. On célébrait la Pentecôte le premier jour de la semaine. Et ce premier jour de la semaine, pour les Juifs, c'était le dimanche. Et pour nous, c'était le dimanche. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je suis en train de parler? Donc pour les Juifs, le premier jour de la semaine, c'était le dimanche. Mais pour nous, le païen, ou bien les nations, le premier jour qui est pour les Juifs, le premier jour de la semaine, mais pour nous, c'est le 7e jour. C'est la veille du dimanche. Maintenant, ce dimanche-là, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même. Regardons maintenant ce que le deuxième dimanche nous a procuré. Aujourd'hui, nous sommes là pour célébrer le deuxième dimanche prophétique. Cela veut dire la fête de quoi? De la Pentecôte. Mais regardez ce que tu dois retenir sur ces 2 dimanches prophétiques. La première vérité, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Ceci atteste que le réveil nécessite. Ils
étaient là, ils attendaient la promesse. Jésus les avait dit quoi? Ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que viendra quoi? Le Saint-Esprit. Ça, c'était la promesse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre? Vraiment, faisons un effort. Je sais qu'il fait très chaud, mais faisons un effort. Amen. Ils étaient en train d'attendre le réveil. Ils étaient soifés de voir quelque chose. Ils étaient soifés de voir la présence que Dieu avait promis. Ils étaient soifés d'attendre mon pasteur, c'est que Joël avait promis. La Bible dit dans le dernier temps, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Donc ils étaient assoiffés parce que Jésus l'avait dit. Dans peu de temps, vous serez revêtus du Saint-Esprit. Il est avantageux pour moi que je m'en aille, afin que le Père vous envoie pas le Saint-Esprit. Donc ils étaient assoiffés de ces choses. La Bible dit qu'ils étaient tous quoi? Ensemble dans un même lieu. La première vérité, Église, il n'y a pas un réveil si vous n'êtes pas consacré dans la concentration et si vous n'êtes pas unis. Le Saint-Esprit, c'est un esprit de l'unité. Les jours de la Pentecôte, la première des choses, la Bible dit, ils étaient tous ensemble, frères. Dieu ne peut jamais amener un réveil au milieu des gens si ces gens-là ne sont pas consacrés et puis s'ils ne sont pas unis. L'unité, c'est le sens qui attire la présence de Dieu pour apporter un changement. Si vous voulez réellement un changement de cette église, nous avons besoin d'être un. Il n'y a pas un réveil, même dans la famille. Si vous voulez être, si vous voulez s'épanouir, si vous voulez aller plus loin, je vous conseille, soyez un. Soyez unis. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble. Il n'y avait personne qui était loin. Moi, parce que j'ai compris une chose. À chaque fois que dans la Bible, il y avait quelqu'un qui quittait le lieu des autres pour se retrouver dans la solitude, il y avait des problèmes qui arrivaient dans ça. Il y avait des problèmes qui arrivaient. Il y avait des problèmes. Si tu ne me le crois pas, il s'appelle Judas. La Bible dit, Judas, le bâton d'autorité ne quittera pas sur toi, Judas, jusqu'à ce que viendra le Shiloh. Judas avait la promesse qu'en toi sortira de roi. En toi, il y aura de roi. Judas avait la promesse. Mais les promesses de Judas étaient effectives. Les promesses de Judas étaient réelles. Que si Judas ne quitte pas ses frères. Regardez, remarquez dans la Bible. Genèse chapitre 36 et Genèse chapitre 38. Au milieu, il y a un Genèse chapitre 37. Mais remarquez bien par vous. Dans le Genèse chapitre 36, on parle de Joseph, de son enfance, de son arrestation et la manière dont on l'a vendu. C'est une histoire qu'on parle que de la vie de Joseph. Mais quand on arrive à la fin de ce chapitre 36, mon pasteur, on arrive maintenant, on passe dans le chapitre suivant. C'est le chapitre 37. Au lieu de parler de Joseph, pardon, c'est le chapitre 38, pardon. Entre le chapitre 37 et le chapitre 39, il y a un chapitre au milieu, c'est le chapitre 38. On parle maintenant de quelqu'un qui s'appelle Judas. Donc, c'est-à-dire, logiquement, il fallait le chapitre 37. Là, on parle de la naissance, de la haine de Joseph et de sa vie. Il fallait que ce chapitre continue dans le chapitre 38. D'accord? On est d'accord? Pour que le chapitre 39, on cite la personne, d'autres personnes. Mais la Bible fait une contraste. Cela veut dire que le chapitre 37, on parle de Joseph, on saute le chapitre 38. Et le chapitre 39, on reprend la vie de Joseph. Cela doit nous interpeller. Pourquoi la Bible peut faire telle chose? Mais quand la Bible parle du chapitre 38, on parle d'une personne qui s'appelle Judas. Regarde bien la Bible. Le verset premier, la Bible dit, Judas se sépara de ses frères pour aller se retrouver dans la ville d'Adulam. C'est là où Judas rencontrait des problèmes. C'est là où Judas avait une femme et cette femme-là a donné des enfants. Et ces enfants-là, le premier est mort, le deuxième est mort, le troisième est resté, c'était Sheila. Il ne pouvait pas donner Sheila à cette femme Tamar. C'est là où Judas a couché avec qui? Avec Tamar. Et il a donné deux enfants, Péré et Zéré. Voyez-vous, lorsque nous ne sommes pas unis, nous allons rencontrer des problèmes. Et la Bible dit dans ces récits-là, lui, à qui la promesse a été dite, le bâton d'autorité ne quittera pas Judas jusqu'à ce que viendra le Seigneur, Shiloh, mais on a retiré le bâton, la bague et le cachet. Quelqu'un qui avait l'autorité, quelqu'un qui avait la signature, quelqu'un qui avait le cachet, mais on a retiré ces choses. Pourquoi? Parce qu'il s'est séparé de ses frères. Si nous voulons réellement un véritable réveil, soyons unis. Dis à la personne qui est à ton côté, je suis ton frère. Répète encore,
dis, je suis ton frère. Dis, je suis ton frère. C'est là que ne me fais pas du mal. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Alors que tu es en train de le dire, c'est une confession prophétique. Tu ne me fais pas du mal. Ne te sépare pas de moi. Je suis ton frère de la destinée. Je suis ton frère de la vie. Alors ne me tuez pas. Ne te recule pas. Ne reste pas isolé. Si nous voulons avoir un réveil, la première des choses, nous devons rester ensemble. Nous devons rester ensemble, mon frère. Voyez-vous, le deuxième dimanche prophétique, c'est que le prophétisme, une vie glorieuse, le réveil commence d'abord par l'unité. Alors qu'ici, dans cette église, nous avons des gens qui ne veulent pas écouter la voix des autres. Nous avons des gens qui ne se parlent pas avec sa sœur. J'aimerais te dire une chose. Dans cette maison, si tu voulais attirer la malédiction sur toi, c'est un prophète de Baal. La Bible dit que les prophètes de Baal ont invoqué leur Dieu. Ils ont établi l'autel, ils ont invoqué leur Dieu. Du matin jusqu'à 17h, 18h. Leur Dieu ne répondait pas. Et la Bible dit, quand est arrivé le temps d'Élie, regardez ce que Élie a commencé. La Bible dit, mon pasteur, Élie a dit aux enfants d'Israël, rapprochez-vous de moi. Est-ce que quelqu'un peut dire, rapprochez-vous de moi? Mais pourquoi Élie demandait au peuple de Dieu de se rapprocher de lui? Vous savez pourquoi? Parce que les enfants d'Israël étaient devenus apostats, mon pasteur. Ils ne croyaient plus à Dieu. Et Élie a réclamé cette dignité en disant au Seigneur, Seigneur, je suis le seul qui est resté en train de t'obéir. Avant que le Seigneur puisse lui dire, il y a encore 7000 réserves. Il y a encore 7000 personnes qui sont dans le gibecière. Je vais l'utiliser plus tard. Mais au moins Élie reconnaît que le peuple d'Israël était dans l'apostasie. Le peuple d'Israël était en train d'adorer le Dieu des Baal. Mais malgré leur apostasie, malgré leur déviation, la Bible dit qu'Élie a dit, approchez-vous, venez. Frère, même si tu trouves ton frère dans le mal, ne le publiez pas. Rapprochez d'abord. Si vous voulez un réveil dans cette église, ne soyons pas des TikTokers. Ne soyons pas des influenceurs dans les réseaux sociaux. Lorsqu'il y a un problème, tu commences à publier ces choses. Rapprocher la personne. Lorsque tu rapproches la personne, tu crées l'amour. Tu crées le lien d'amour. Mais quand tu commences à le publier, la Bible dit, une langue qui parle du mal aux autres suscite la querelle. Parce que je suis en train de parler à une personne. Répète encore avec moi. Rapproche-toi de moi. Tu es mon frère. Tu es mon bien-aimé. Ne me faites pas du mal. Élie a demandé de se rapprocher, frère. Si nous voulons réellement un réveil ici, soyons unis. Deuxième des choses, alors rapidement. La Bible dit, non seulement il a demandé de se rapprocher, la Bible dit deuxième des choses. La Bible dit, il persévérait quoi? Dans la prière, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 14. Donc lorsqu'ils étaient tous ensemble, ils faisaient un seul rôle. La prière. Ils priaient. Ils priaient sur quoi? Sur la promesse de l'effusion du Saint-Esprit. Ils avaient un seul objectif. Dieu nous a donné la promesse, mais nous devons de l'appeler. Cela veut dire quoi? Le deuxième des choses du deuxième dimanche prophétique, non seulement le Saint-Esprit nous demande d'être unis,
Mais le Saint-Esprit nous demande de rappeler à Dieu ses promesses par la prière. Je dis à quelqu'un, si tu as la promesse de Dieu, la promesse de Dieu, on ne l'entend pas à la maison. Le promesse de Dieu, on ne l'entend pas le moins croisé. Mais le promesse de Dieu, on l'entend dans la présence de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de comprendre? On entend les promesses de Dieu dans la présence de Dieu. Si tu ne le crois pas, il s'appelle Siméon. Le Seigneur lui a dit, Siméon, tu ne mourras pas avant que tu puisses voir qui? Avant que tu puisses dire quoi? Mais la Bible a dit, Siméon faisait quoi? Siméon venait chaque jour à la maison de l'Éternel. Il vient aujourd'hui, ne voit pas le Seigneur. Il lui rentre demain, il est encore là. Les prières de la semaine, Siméon était là. Les jeûnes et prières, Siméon était là. Il venait toujours. Mais les jours où Siméon est venu dans la maison de Dieu, il a vu un enfant. L'Esprit l'a dit, c'est lui le Messie. Je pense la question à Siméon. Siméon, si tu avais raté le culte du dimanche, tu allais louper la promesse de Dieu. C'est qu'il y a d'autres choses. On ne l'attend pas de me croiser. Mais malheureusement, nous avons des choses, alors que nous avons des promesses. Quand on nous appelle à la promesse de Dieu, on nous appelle au lieu de prière, il n'y a que des textes que nous connaissons. Malheureusement, on vient de prier pendant une semaine ici. Il y avait combien de gens? Je ne veux pas que tu soulèves ta main. Toi-même, tu sais, est-ce que tu étais là ou tu n'étais pas? Est-ce que tu étais là ou tu n'étais pas? Nous devons plaider à Dieu par la prière. Il y a d'autres choses, tu vas les recevoir par la prière. Frère, nous avons besoin. Même si tu as la promesse de Dieu, la promesse de Dieu ne viendra pas. Parce que tu as la promesse de Dieu. La promesse de Dieu viendra. Parce que tu es en train de le plaider. Parce que tu es en train de le demander. Oh, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler? Elle s'appelle une veuve vierge. Elle était veuve, mais elle était pauvre. La Bible dit, mais elle avait un problème avec un juge qui était un juge méchant. Chaque jour, cette femme venait toujours auprès de ce juge pour lui dire, rendez-moi justice. Rendez-moi justice. Moi, je n'ai pas l'argent, mais moi, j'ai la bouche. Moi, je n'ai pas l'argent, mais moi, j'ai la bouche. Cela veut dire, moi, je n'ai pas la force, mais je suis une femme de prière. Moi, je n'ai pas la force, mais je sais comment mettre mes genoux par terre. Je dis à quelqu'un, tu es un homme malheureux quand tu combats celui qui met les genoux par terre. On ne combat pas celui qui connaît le secret de mettre ses genoux par terre. Même si ça tarde, Abakouka dit reste là, reste là. Même si ça tarde, ça reviendra. Oui, la prière attire les choses impossibles sur terre. Ils étaient en train de prier. Mais quand ils priaient, il y a 3 phénomènes surnaturels qui s'est passé. Le premier phénomène, regarde, le verset 1er, le verset 2. La Bible dit, pendant qu'ils étaient en train de prier dans un même lieu, la première des choses, il y a eu un bruit. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1er. Actes des Apôtres, chapitre 2. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit. Est-ce que quelqu'un peut dire un bruit? Oh, est-ce que quelqu'un peut le répéter, un bruit? Mais posons-nous la question, d'où vient ce bruit? Le bruit vient du... Oh mon Dieu, la Bible dit le bruit vient du... C'est que dans nos vies, mon pasteur, il y a d'autres bruits, maman, il y a d'autres bruits, papa. Le bruit ne vient pas des hommes. Il y a d'autres bruits qui peuvent venir du ciel. C'est là que dit papa Sébastien. Il y a un certain moment de la vie, Dieu peut permettre que tu traverses des zones de turbulation. Tu traverses des moments de bruit. Mais ces bruits ne viennent pas des hommes. Ces bruits viennent du ciel. Tu es Dieu. Tu es un homme de prière. Tu cherches Dieu, mais il y a un bruit. Ce que j'aime, ces bruits viennent du ciel, frère. Il y a des moments où tu traverses dans la zone de turbulence. Quand tu regardes ta vie, tu regardes ta destinée, tu te poses la question, mais c'est quoi au juste? J'aimerais te dire, tu es dans le bruit. Est-ce que quelqu'un peut dire que je suis dans le bruit? Mais le bruit du ciel. Il y a des moments où il y a un bruit qui vient du ciel. Tu traverses des moments de complications. Mais le bruit, c'est un bruit qui vient du ciel. Ce que j'aime avec le bruit qui vient du ciel, c'est un bruit qui est différent du bruit des hommes.
Cela veut dire que les hommes peuvent parler, faire des bruits. Mais quand il y a un bruit du ciel, il y a un ordre. Est-ce que tu me laisses accorder le temps de donner des choses? Lorsqu'il y a un bruit qui vient du ciel, les hommes peuvent te tuer dans le désordre. D'après les hommes, quand il y avait le bruit, la Bible dit ces jours, les gens sont venus voir les disciples en disant qu'ils sont enivrés, ils sont dans le désordre. Frère, il y a des moments, papa, Dieu peut te faire traverser dans des moments, les gens sont en train de dire que ta vie est entrée dans le désordre. Mais ce que je voudrais te dire, le désordre de Dieu, c'est l'ordre plus que l'ordre des hommes. Je répète, le désordre de Dieu est plus intelligent que l'ordre des hommes. Je répète, le désordre, oh mon Dieu, le désordre de Dieu. Hein? Est-ce que tu peux me permettre de dire des choses? La Bible dit le désordre de Dieu, papa Sébastien, c'est Dieu là dans le désordre, il appelle des hommes faibles pour les placer dans la royauté. Alors que devant les hommes, c'est du désordre. Comment un homme faible peut devenir roi? Comment un 8e enfant, lui-même, il est en train de dire, je suis né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans l'iniquité. Mais Dieu l'a pris pour l'établir le roi puissant, il s'appelle David. Ça, c'est le désordre de Dieu, mais c'est de l'homme. À un certain moment, Dieu peut t'emmener dans le bruit. Mais c'est un bruit de l'homme. J'élève ma main, Dieu. Que le Seigneur, même si tu travailles dans ces bruits, mais je vais t'annoncer la bonne nouvelle. C'est un bruit du ciel. C'est un bruit du ciel. Mais quand il y a un bruit, le bruit annonce un événement. Le bruit annonce la pluie. La Bible dit, Élie me dira, avant que la pluie puisse naître pendant 3 ans et demi, il n'y avait pas la pluie. Il y a eu un bruit. Il a dit à son serviteur, allez dire à Gab, je sens le bruit. Je dis à quelqu'un, il y a des gens qui ne sentent pas ce bruit que tu es en train d'entendre. Mais dans ton esprit, tu es en train d'entendre le bruit. Que bientôt Dieu va me bénir. Il y a bientôt Dieu va me faire du bien. Mais quand tu regardes ta vie, il y a un désordre. Mais au-dedans de ton esprit, tu sens qu'il y a une visitation bientôt. J'annonce bientôt là. Il y a une visitation qui arrive. J'annonce bientôt là. Oui, il y a un bruit. Même Ézéchiel, pour prophétiser sur les ossements desséchés, il a entendu le bruit. Il y a des bruits qui arrivent. Je dis à quelqu'un, t'inquiète-toi. N'aie pas peur. Moi, j'entends un bruit. Le bruit de la bénédiction. Moi, j'entends un bruit. Le bruit de la faveur. Moi, j'entends un bruit. Le bruit de Dieu. Alors que les gens disent que tu es dans le désordre. Alors que les gens disent que c'est fini pour toi. Mais moi, ton père, je te dis, je viens comme Élie pour te dire, j'entends le bruit. Il y a un bruit qui arrive. Le bruit de l'esprit. Il arrive. Frère, il y a un bruit. Il y a un bruit de la bénédiction. Il y a un bruit de la visitation. Ah, Paul me dit ceci. Même pour notre enlèvement, pour aller au ciel, il doit avoir une trompette. Il y aura un bruit. La Bible dit au son de la trompette. Les gens peuvent dire que Makele est le gars. Mais pour Paul dira que c'est le son de la trompette. C'est l'enlèvement de l'église. Même pour aller au ciel, il y aura le bruit. Même pour aller au ciel, il y a un bruit. Dieu te bénisse. Que l'Éternel te bénisse. Il y a un bruit de la multitude. Il y a un bruit de la faveur. Il y a un bruit de la bénédiction. Non seulement il y a un bruit, la Bible dit c'est lui d'un. Yes. Il y a des choses. Le Seigneur peut te faire entrer dans une période. Non seulement il y a le bruit, mais aussi il y a un vent. Mais non pas seulement un vent comme un vent calme. Un vent doux. Un vent de joie. Il y a des gens, mon pasteur aime bien le vent du calme. Moi j'aime quand je fais mes trucs, que ça passe facilement. Moi j'aime quand je commence mes démarches, que ça passe tranquillement. Oui, ça c'est le souhait de tout le monde. Mais quand tu t'amènes dans son bruit de désordre, il attire aussi le vent, mais un vent impétueux. Cela veut dire que tu n'arrives pas à te saisir. Tu n'arrives pas à toucher. Tu ne sais pas est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai. Est-ce que tu entends ma prière ou n'entends pas. Est-ce que vraiment je suis dans la volonté de Dieu ou pas. Est-ce que je suis en train de tomber ou pas. Je mérite de dire, c'est le vent impétueux de Dieu.
Tu es de la même nature que Ruben. Quand Jacob bénissait Ruben, il a dit Ruben, tu es mon premier fils. Mais tu es comme un vent. Mais un vent qui souffle très fort. Je dis à quelqu'un, il arrive de moment. Dieu peut te secouer. C'est l'action de l'esprit. Dieu peut secouer ta foi. Il t'amène dans une zone où tu n'arrives pas là où saisir. Tu as des alliés, mais tu demandes l'aide, il n'y a pas. Tu appelles, personne ne répond. Tu appelles, personne ne répond. Tu prends personne le téléphone. Tu es dans le vent, mais un vent impétueux. Mais ce que j'aime avec ces vents, regarde, ça vient toujours du ciel. Ces vents-là ne viennent pas de la terre. La Bible dit ces vents viennent, ils viennent toujours du ciel. Les hommes peuvent dire que tu es fini. Dis-leur, ça vient du ciel. Le ciel a un programme. Le ciel a un programme. Un vent impétueux. Comme que ça bouge, ça remplit toute la maison. Et ils étaient dans l'angoisse. Ils étaient dans l'angoisse. Mais ce que je remarque, quand il y a un vent impétueux, c'est que quelque part il y a une action de l'esprit. Je répète, quand il y a un vent impétueux, c'est que quelque part il y a une action de l'esprit. Parce que la personne qui me dit c'est Moïse. Regarde bien. Le jour où Moïse sépara la mer, quand Moïse était devant la mer, il a pris le bâton, il frappa sur la mer. La mer n'est pas séparée le même jour. Bon, la mer n'est pas séparée au même instant. Lis bien la Bible. La Bible dit quand il frappa la mer, un vent souffla de l'est. Cela veut dire que là où Moïse était, il ne voit rien. Mais quelque part, il y avait déjà un vent. Cela veut dire que c'est comme de l'eau. Quand ça coule, si j'ouvre le bouchon, l'eau ça va couler. Et l'eau ça va tomber. Ça va se renverser. Et ça va commencer à couler. Mais si je ferme, l'eau ça va continuer l'action, oui ou non? Mais l'eau ça va continuer l'action, oui ou non? Mais en réalité, celui qui est là, et moi qui suis ici, moi je suis conscient qu'il y a déjà fermeture de bouchon. Mais celui qui est devant moi croira qu'il y a encore de l'eau qui va venir. Hein? C'est ce qui s'est passé devant Moïse. Moïse a frappé, mais les enfants d'Israël étaient en train de pleurer. Quelques temps après, ils ont constaté que le marais, la vitesse de l'eau, commençait à se calmer. Je dis à quelqu'un comme un prophète, il y a déjà un calme quelque part. Je répète, il y a déjà un calme quelque part. Bien que tu es en train de te tourmenter à cause du vent, mais le vent est déjà en train de calmer les choses. Je déclare, il y a des choses qui se calment déjà. Je te dis, continue à prier. Continue à chercher la face de Dieu. Continue à craindre le Seigneur. Le vent sera arrêté. C'est de la volonté de Dieu. Mais aussi, le vent impétueux veut dire, le Seigneur te rendra invisible par son esprit en face de ton adversaire. C'est celui qui me dit, c'est Nicodème. Lorsque le Seigneur est venu lui dire, tu entends le vent, mais tu ne le vois pas. C'est que le vent souffle, personne ne peut l'arrêter. Quand le Saint-Esprit est venu comme un vent impétueux, veut dire, j'ai rendu mes disciples des invisibles. Laisse que le Seigneur te rend invisible dans le temps de ton adversaire. S'il vient le jour qu'il ne te trouve pas, est-ce que je suis en train de prophétiser sur quelqu'un? Que tu sois invisible. Et troisième des choses, la Bible dit, le feu est descendu. Ce que j'aime encore, ce feu-là vient du ciel. Est-ce que quelqu'un peut dire le feu? Est-ce que quelqu'un peut dire le feu? Mais quand le feu vient du ciel, ça va donner des équilibres. La première des choses, le feu, quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, comme une forme de feu, c'est pour les équiper. Je répète, une personne de Dieu a investi des choses sur toi. Le Saint-Esprit, c'est un équipement. C'est un équipement que Dieu t'a donné. Il t'a investi les choses. Mais deuxième des choses, le Saint-Esprit comme un feu colombe, c'est une lumière pour ne pas rester dans le ténèbre. Je dis à quelqu'un, toi tu ne tourneras pas à rond dans le ténèbre. Comme la Bible dit, le ténèbre ne régnera pas toujours. C'est que la présence du Saint-Esprit est une lumière qui nous éclaire. Et troisièmement, la Bible dit, tous étaient remplis du Saint-Esprit. Tous étaient remplis dans la chambre haute
du Saint-Esprit. Mais pour prier, avant que nous puissions continuer à prier, j'aimerais préciser une chose. Tu ne peux pas me dire que tu es rempli du Saint-Esprit si je ne trouverai pas une évidence d'un signe de parler à l'homme. Parce que la Bible dit, lorsqu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit, ils ont commencé à parler. Un jour, j'étais en train de parler avec une prophétesse. Elle m'a dit, pasteur, moi je suis rempli du Saint-Esprit, mais je ne crois pas en parler à l'homme. Je lui ai dit, tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Il m'a dit, comment ça? Moi je prophétise, je lui ai dit, il faut qu'on revoie ta prophétie. Ce n'est pas une prophétie qui vient de l'Esprit. Parce que si quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, un signe évident, tu dois parler à l'homme. Si tu ne parles pas à l'homme, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Mais tu as subi juste la première expérience de premier dimanche. Est-ce que quelqu'un compris ce que je suis en train de dire? Le premier dimanche, on les a soufflé le Saint-Esprit. Cela veut dire qu'ils sont devenus enfants. Mais pour être baptisé de la puissance du Saint-Esprit, tu as besoin d'être revêtu, rempli de l'Esprit par un signe évident, parler à l'homme. Celui qui ne parle pas à l'homme, tu n'es pas rempli de l'Esprit. Ce n'est pas un débat. Mais je vous dis que c'est comme ça. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, il y a un signe évident. Tu dois robo shakababa. Pourquoi? Parce que c'est un équipement spirituel que Dieu nous donne. Et cet équipement spirituel nous donnera deux fruits. Un, ça nous donnera le don qui est la puissance de Dieu. Et deuxièmement, ça nous donnera le fruit qui est le caractère de Christ. La puissance pour être équipée sur cette terre, là où il y a le combat. Et le caractère, ça nous permettra d'avoir le comportement de Christ. Un bon comportement, un bon caractère vis-à-vis de ton frère. L'amour vis-à-vis de ton frère. C'est ça le fruit. Le fruit des caractères de Jésus. Vivre comme Jésus, de ne pas être hypocrite devant les gens, mais aussi avoir la puissance du Saint-Esprit. Et pour clôturer, je voudrais dire ceci. Frère, le dimanche prophétique, c'est ce que l'œuvre de l'Esprit est venu faire. Juste pour confirmer que celui qui était mort est bel et bien ressuscité, mais aussi pour nous donner la puissance d'exercer l'autorité que Jésus nous a donnée. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour prier le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Élevons-nous là où tu es. Fermons nos yeux. Nous allons invoquer le Saint-Esprit. Nous allons invoquer le Saint-Esprit. Élevons nos mains. Il est l'ami fidèle. Il est l'esprit de feu. La Bible dit tous étaient remplis du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut chanter?
veux expérimenter une nouvelle expérience de baptême du Saint-Esprit. J'aimerais que tu puisses invoquer le Shekinah de Dieu. Et j'invite d'abord ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Si tu es ici, tu n'as pas encore fait l'expérience de recevoir Jésus. En fait, il faut ce qu'il a fait le premier dimanche, de te pardonner du péché, de te libérer du péché, de déposer sa paix sur toi, de te réconcilier avec le Père. Si tu n'as pas fait cette expérience, viens devant. Si tu n'as pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, je t'invite de venir nous en prier. Et si tu n'as pas reçu Jésus, tu peux venir. Gloire au Seigneur. Fermons nos yeux. Fermez les yeux. Gloire à Dieu. Fermons nos yeux. Fermons nos yeux, mon frère. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais que tu me suives dans cette prière. Dis Seigneur Jésus, je te rends grâce pour la vie que tu m'as donnée. Je crois dans mon cœur que Dieu le Père t'a ressuscité parmi les morts. Je suis sauvé. Les choses anciennes sont passées. Et je suis devenu une nouvelle créature. Mes péchés sont pardonnés. Mes péchés sont pardonnés. Je suis devenu enfant de Dieu. Merci Seigneur pour la nouvelle vie. Merci Seigneur parce qu'il n'y a rien qui peut me condamner. Parce que rien qui peut me condamner. Au nom de Jésus. Ils ont senti un bruit et un vent impétueux soufflant. Et le Saint-Esprit descendit comme une colombe de feu. Que le Saint-Esprit te remplisse
l'œuvre de l'Esprit se manifeste en toi. Que la puissance du Saint-Esprit opère en toi. Je souffle sur toi. Reçois la paix de Dieu. Que les choses qui persistent passent par le vent de l'Esprit. Que maladie quitte ton corps. Toi qui étais entré avec une douleur, que cette douleur quitte ton corps. Les disciples, je le souffle sur eux. De la même manière, ils étaient remplis tous du Saint-Esprit. Reçois la puissance de l'Esprit, la capacité de guérir les malades. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Que le combat s'arrête au nom de Jésus. Que le problème s'arrête au nom de Jésus. Que la réalité s'arrête au nom de Jésus. Que le Shekinah de Dieu descend sur toi. Que le Shekinah de Dieu descend sur toi. Shekinah. Shekinah de Dieu descend sur toi. Shekinah de Dieu descend sur toi. Reçois cela. Que toute puissance qui a résidé plus longtemps dans ta vie, que le pouvoir de la sorcellerie te laisse au nom de Jésus. Que le Shekinah descende. En ces lieux, le Shekinah de Dieu descend. Que en ces lieux, le Shekinah de Dieu te touche. Sois délivré de toute influence maléfique. Après avoir reçu le Shekinah de Dieu, la Bible dit les apôtres ont fait des miracles extraordinaires. Les apôtres ont guéri les malades. Les apôtres ont ressuscité le mort. Que le Shekinah de Dieu descende sur toi. Disposez vos cœurs! Disposez vos cœurs! Église, soyez disposés! Disposez vos cœurs! Disposez vos cœurs. Je suis présent. Disposez vos cœurs. Ayez une attitude. Disposez vos cœurs. Soyez concentrés, le Saint-Esprit est là. Sa présence et sa manifestation est là. Il est en train de te parler, il est en train de souffler dans ton oreille. Il est en train de te montrer exactement ce que tu dois faire. Il est en train de te montrer exactement ce que tu dois comprendre. Il y a des choses que tu ignores. Il est là, il t'explique chaque détail.
chacun déclare. Thank